Dans cette vidéo, on va apprendre ensemble à calculer la variance et ensuite l'écart type d'une série statistique. Dans le tableau que vous avez devant vous, j'ai regroupé les notes, par exemple d'un élève, 8, 9, 11, 12, 14, 16, et les coefficients qui sont associés à chaque note. Donc le 8 a un coefficient 1, le 9 a un coefficient 3, etc. Donc il va falloir que l'on commence par calculer la variance. En fait, la variance, c'est juste une étape qui va nous permettre de calculer l'écart type juste après. Alors, il faut s'accrocher un petit peu pour la formule de la variance parce qu'elle n'est pas vraiment super évidente, mais en même temps, vous allez voir que sur l'exemple, c'est largement compréhensible. Alors, première chose, les notes, on les appelle les xi et les coefficients, ce sont les ni. Alors, la variance, ça va être n1 fois x1 moins x bar carré. Vous voyez ici le x1 moins x bar étant la moyenne, hein, ça renvoie à une vidéo où j'ai expliqué comment calculer la moyenne pondérée. Vous voyez ici que vous avez une différence. Qui dit différence dit écart. Et donc ça nous renvoie au vocabulaire écart type. Ok, c'est pour ça que vous avez bien une différence dans la formule. Donc c'est n1 fois x1 moins x bar carré plus n2 fois x2 moins x bar carré, etc., etc., jusqu'à n6, n1, n2, n3, n4, n5, n6. Vous avez bien ici, alors je le mets juste en dessous, n1, n2, n3, n4, n5, n6. On les fait tous, hein, là j'ai mis des trois petits points. Hein. Facteur de x6, donc le x6 ici c'est le 16. Hein. Ok, x6, x5, x4, x3, x2, x1, moins x bar carré. Le tout, on va diviser par n1 plus n6. On fait la somme des coefficients ou la somme des effectifs en fonction du vocabulaire que l'on utilise dans la série statistique qui est donnée dans l'énoncé. Bien, alors, on va remplacer la petite fraction, donc 8. Oh, pardon, c'est belle. Je vais reprendre dans l'ordre. N1, donc c'est 1 fois 8 moins. Alors, dans une vidéo précédente, on avait vu que la moyenne, c'était 12,1. Plus N2, donc 3 fois x2, 9, moins 12,1 carré. Et je termine par N6, donc 4, fois x6, 16, moins la moyenne, au carré. Et je divise tout par 1, plus 3, plus 5, plus 5, plus 2, plus 4. Voilà le calcul qui va me donner la variance. Alors, quand j'effectue ce petit calcul à la calculatrice, ça me donne environ 5,76. C'est vraiment une valeur approchée. J'aurais envie de dire qui nous intéresse que très peu parce que c'est l'écart type qui est vraiment intéressant dans comme caractère de dispersion. Ça va nous dire si les valeurs sont plus ou moins dispersées autour de la moyenne. C'est vraiment quelque chose qui nous donne un indicateur de dispersion. Alors, l'écart type. Il n'y a rien d'autre, donc déjà il se note sigma. C'est la racine carrée de la variance. Autrement dit, l'écart type, ce sera la racine carrée de la formule n1, facteur de x1 moins x bar carré, plus n6, facteur de x6 moins x bar carré, le tout divisé par n1 plus, 3 petits points, plus n6.
Autrement dit, dans le calcul ici qui nous intéresse, je l'ai fait évidemment juste au-dessus, c'est bien la racine carrée de la variance. Donc ça va me donner environ racine carrée de 5,76 et ça me donne environ 2,4. Donc mon écart type ici, dans la situation qu'on a initialement donnée dans le tableau qui est là-haut, est de 2,4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en moyenne, l'écart par rapport à la moyenne, qui est de 12,1, est de 2,4. Ça veut dire que ici, on a une sorte de fluctuation de 2,4 points par rapport aux notes, par rapport à la moyenne qui est de 12,1. Voilà à quoi sert l'écart type. Donc, pour trouver l'écart type, on doit passer soit par la formule que j'ai indiquée, soit on calcule d'abord la variance et après on prend la racine carrée de la variance. Vous verrez l'année prochaine, en classe de première, qu'on va distinguer effectivement ces deux étapes.